Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit point sur le marché des cryptos, que ce soit Bitcoin ou altcoin. On va aller voir quelques altcoins dans quelques instants. J'ai prévu pour vous d'aller voir le VET, le AVAX, on va regarder l'IMX également qui est vraiment intéressant. Voilà, petit tour d'horizon, voir ce que l'on a. Également le SP500, puisqu'on a un signal qui est très 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 important. Bien évidemment, ce que vous êtes en train de voir sur internet un peu partout, c'est que c'est plutôt haussier, que le signal est donné. Attention, on est vraiment dans les parties les plus sensibles de ce marché. Bon, on va voir ça dans quelques instants. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Tu cliques sur le bouton juste en dessous et tu mets le gros pouce, parce que le gros pouce, ça te permet de faire monter la visibilité de la vidéo sur YouTube. Voilà, c'est parti. T'as aussi les commentaires, pour me laisser un commentaire sur ce que tu ressens sur ce marché, c'est très important. J'aime bien savoir aussi ce que vous ressentez par rapport à tout ça. C'est parti sur le Bitcoin très rapidement, on va pas y passer 2 heures. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on est toujours dans notre range, mais c'est surtout qu'on a eu des creux qui ont été maintenus à chaque fois. Bien évidemment, vous le savez, peut-être si vous suivez un petit peu les cryptos, on est toujours dans un gros range comme ceci, donc dedans il peut se passer plein de choses. Moi je n'aime pas en fait parler de tout ce qui se passe dedans. Pourquoi ? Parce qu'en fait on peut avoir des faux signaux, on peut avoir des pièges à l'intérieur, et en fait quand le Bitcoin est baisse en volatilité, et les cryptos, le marché de manière générale pète à la hausse, d'accord ? Par contre, on se met à rentrer dans des crypto-monnaies, et derrière, toujours dans notre range, le Bitcoin, par exemple, peut décider de partir plus bas, et là, il nous sèche tous, et nous met encore à moins 50 dans la vue. Je sais que vous êtes beaucoup à être bloqués par ici, je sais que beaucoup ont capitulé sur cette dernière mèche ici, donc certains qui écoutez cette vidéo, vous avez capitulé ici, ça devait être le 21 janvier, vous avez lâché l'affaire. Pour ceux qui sont encore dans le train, vous avez en ce moment des opportunités qui se présentent pour ressortir petit à petit, même si c'est pas encore bien présent, on va le voir dans quelques instants. Les bonnes opportunités, c'est quand le Bitcoin aura bien rangé, ce sera extirpé de ce range, d'accord, pour aller chercher les niveaux plus hauts. Dans le cas où il va chercher les niveaux plus hauts ici aux 55 000 $, parce que c'est pas encore fini, vous le savez, vous avez un gap qui est plus bas. Vous avez un gap qui est à 28 000, surtout à 25 000 $, et des liquidités à 28 000 $. Moi, je lâche pas ça de vue, même si oui, on a une structure d'accumulation qui est plutôt jolie. Ce que j'aimerais voir, moi, cependant, c'est de venir chercher une dernière fois le plus bas pour aller enfin définitivement partir à la hausse, prendre vraiment une tendance haussière, parce que là, on est dans un range et franchement, on peut se faire éjecter ici à 44 000, 45 000 $. Attention, liquidité, et là on est en pleine zone de rechargement pour ceux qui shortent le marché, d'accord? Donc c'est cette zone que vous voyez ici en orange, ça a été placé il y a plusieurs semaines. Qu'est-ce qui se passe? On est en train typiquement d'être rejeté à ce niveau-là. Donc c'est pas impossible qu'ensuite on aille encore chercher plus bas, et c'est en fait le plus fort qui décidera de envoyer, entre les acheteurs et les vendeurs, le niveau vers le bas ou vers le haut. D'accord? En tout cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que voilà, vous avez eu un niveau d'entrée qui était ici. Sur le RSI, vous le voyez en dessous, c'est rouge, donc c'est en survente, c'est un moment où il fallait rentrer comme celui qu'on vous avait eu ici, le 17 mai. 17 mai, vous avez ici une zone d'entrée, vous avez une zone d'entrée ici le 22 janvier, pour ceux qui l'ont pas chopé, c'est trop tard, pour ceux qui sont sur du long terme, c'est trop tard, le marché est parti, vous aurez peut-être une seconde chance si le cours décide de partir plus bas, que les tendances sur le RSI montent comme ceci, vous aurez une magnifique divergence ici et ici, et ce sera le signal pour rentrer. Bien évidemment, si on vient pas creuser vers le fond pour aller chercher les 20 000 $ en signe ATH, et qui nous enverrait tous dans un bear market. Les niveaux sont maintenus, d'accord? Donc tant que c'est maintenu, le scénario est haussier. Je n'ai pas de biais haussier, je n'ai pas de biais psychologique qui me dit que le Bitcoin va aller à 100 000, c'est juste que moi je regarde les graphiques, et techniquement, si on tient ces niveaux, le Bitcoin reste haussier. Si on le casse et qu'on vient s'installer en dessous, on sera baissier, tout simplement. C'est de la lecture graphique. Ce n'est pas, je n'invente rien, je n'ai pas de biais, je lis les graphiques et c'est ce qu'ils nous disent. Si tu veux voir tout ça, je te mets en description et en commentaire le lien du Discord. Si tu veux venir nous rejoindre, n'hésite pas à venir nous rejoindre. Et je t'invite également à télécharger le kit du crypto investisseur si tu es nouveau. Il y a plein de choses, un lexique, un trading board. Gratuitement, tu peux choper tout ça. C'est en description que je te mets ça.
Très rapidement, le SP500, très bon signal, hein. Il est venu casser nos deux tendances que j'avais tracées. C'était il y a peut-être 2 semaines de ça, hein. C'était quand on avait touché le deuxième point ici, pour cette première tendance. C'était le 10 février, et cette deuxième tendance que j'ai tracée le 3 mars. Donc c'était au début du mois, donc j'ai pu mettre 2 tendances. Qu'est-ce qui s'est passé? Double petit bottom ici sur le SP500, on a ravalé tout le niveau. Pourquoi le SP500 très rapidement pour ceux qui savent pas? Le SP500 c'est une valeur technologique, une valeur très importante qui regroupe les 500 plus grandes capitalisations américaines et qui est un marché qui est sur des actions qu'on dit risquées. Un petit peu du coup corrélé au marché crypto qui en fait quand le sentiment d'investissement est bon, investissent dans les marchés plutôt impulsifs, plutôt impulsifs on va dire, et qui ramènent des performances. Donc SP500 et crypto-monnaie versus l'or par exemple, qui est une valeur beaucoup plus refuge et qui évolue beaucoup moins, mais qui a des tendances haussières et qui monte lentement mais sûrement, et qui est beaucoup moins risqué pour le coup. Voilà pour ces deux-là, je vais passer maintenant très rapidement. Je vais vous montrer d'abord un autre graphique, c'est celui-ci, très rapidement, avant de vous passer aux différentes crypto-monnaies. Ça c'est un graphe que j'ai récupéré qui est vachement intéressant. C'est la différence entre le prix spot et le prix des contrats futurs. Vous savez que les contrats futurs sont ces contrats où on peut mettre beaucoup de leviers, qui sont des contrats dérivés, d'accord? On n'a pas vraiment les cryptos en possession, on a juste acheté un contrat qui permet de faire de faire du trading tout simplement. Et ça, vous avez le spot ici. Le spot, ça veut dire c'est le prix réel au comptant de la crypto. Et ici, vous avez la différence. Ça veut dire que si sur le prix des contrats dérivés, on est comme ceci, en haut, vous avez une différence. Je vais faire plus grand pour que vous puissiez le voir, comme ceci. Vous avez une différence entre le prix du dérivé qui est ici en vert et le prix spot qui est positif. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le spot pousse le prix à la hausse, ça veut dire que il y a une différence de prix entre le prix comptant et les dérivés, puisque comme on peut être sur plusieurs exchanges, plusieurs systèmes de cours, d'accord, donc il peut y avoir des différences minimes, bien sûr, minimes entre le spot et le contrat dérivé, et vous avez comme ça un résultat positif. Je prends un exemple. Le positif, c'est quand c'est en bleu. Ça veut dire que ici, vous aviez un contrat dérivé qui était supérieur, avec une différence qui est positive. C'est pour ça que vous avez du bleu ici. Et quand vous êtes ici, ça veut dire que le cours du dérivé a dû faire ça et être en dessous, qui a montré une différence négative. Qu'est-ce qui se passe? Quand c'est positif, ça veut dire que le sentiment est euphorique, le sentiment est trop bullish et trop acheteur, ce qui montre des grands pics bleus ici, avec des pourcentages très positifs. Quand c'est la capitulation et que c'est la fin, en gros, c'est quand voilà, tout le monde abandonne, tout le monde capitule, les spreads deviennent négatifs, d'accord? Et souvent, ce que je vais vous montrer ici, c'est que les spreads négatifs arrivent souvent à montrer une fin de structure corrective, d'accord? Une structure corrective, une structure d'accumulation pour repartir. Donc on l'a eu ici, on l'a eu un petit peu ici, structure d'accumulation, on est parti chercher un peu du spread négatif, on est reparti. Et ce que je vais vous montrer, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on a sur le Bitcoin, c'est que ça fait depuis ici le 11 janvier qu'on est rentré dans des spreads négatifs. Sur Binance, Kraken, Bybit, on est dans des spreads négatifs. FTX tient un petit peu, il arrive à tenir un peu, donc est-ce qu'il faut encore un dernier mouvement pour que FTX passe dans le rouge ou pas? Ce qu'on voit, c'est qu'on a une structure aussi en spread négatif et qu'on a des petits W comme ceci là qui se sont formés à l'intérieur de la partie basse ici. Hop, je vais remettre mon PC qui rame un petit peu, je sais pas ce qu'il me fait. Hop, je vais remonter comme ceci, des petits W ici qu'on voit, et on va attendre quoi? La sortie de la structure. Donc ça pour moi c'est un indicateur très intéressant, ce qui pourrait montrer que ici on va peut-être partir dans une tendance haussière. Vraiment, ce graphe-là me montre ça puisqu'on l'a eu plusieurs cas auparavant. Vous voyez? Pareil, encore, c'est pas des biais, c'est juste de la lecture graphique et de la lecture d'indicateurs. La prochaine fois, là, avant de passer au VET, etc., à la VAX, à l'Ethereum, etc., je vous présenterai la prochaine fois, la prochaine vidéo, Eikinashi. Eikinashi nous donne également un signal haussier. D'accord? Donc, Eikinashi nous donne un signal haussier, je vous en parlerai dans la vidéo prochaine, soit demain matin, soit après-demain matin. Les spreads haussiers,
Structure de prix, double bottom. Le seul inconvénient, c'est qu'on est toujours dans un range et on a encore un gap qui est plus bas et qui n'a pas encore été comblé. Ce fameux gap qui est ici, hein, je vous le montre encore une dernière fois, parce que je le montre souvent, ce gap. Hop, je vais le passer ici. Ce gap ici à moins 38% qui est aux 25 000 $. Moi, je veux pas lâcher l'affaire. Oui, c'est très propre ce qu'on a ici, c'est très propre, mais je ne lâche pas l'affaire, on n'oublie pas. Si les structures commencent à venir creuser ici aux 45 500, 45 000 $ et commencer à monter, on pourra prendre des setups, parce qu'à un moment, il faut aussi savoir rentrer, hein. C'est pas le tout de se balader sur les cours, il faut savoir rentrer. Très rapidement, je vais passer sur un Polkadot, et après je vais faire un petit VET et quelques-unes qu'on a sur le côté. Polkadot, les niveaux sont méga intéressants. Vous avez cependant deux niveaux qui peuvent être intéressants pour vous. C'est le niveau des 10 $ pour les plus patients et les plus gourmands. Sinon, vous avez, en ce moment même, hein, une entrée qui peut vraiment être très intéressante puisque vous êtes en pleine zone, enfin même en dessous, la zone de rechargement ici. Donc vous avez une bonne zone, hein, d'entrée. Vous avez juste à attendre une cassure d'une neckline bien propre pour chercher des niveaux plus hauts. Donc si on trace le Fibonacci dans ce sens-là, très rapidement, hop, je vais pas mettre ça, mais je vais mettre le retracement. Vous avez un niveau peut-être à aller chercher ici au 31 $. Attention les 0,5 au 35, mais c'est surtout les 40 $ qui peuvent vraiment attirer le prix ici, pour un premier point. L'ATH ensuite, et ensuite Price Discovery, ce serait vraiment quelque chose de très intéressant. Attention à la cassure, on peut tout de même encore avoir du retracement pour aller chercher plus haut, ok. En tout cas, Polkadot, pour de l'investissement long terme, vous avez des niveaux qui sont très intéressants. Et on pourra voir après, une fois que ça sera parti, les objectifs. On va regarder le Link. Le Link, pareil, hein, le Link, on en parlait très souvent, mais on était assez haut, hein. Et on disait attention, hein, parce que si on place un Fibo, on est beaucoup trop haut. Hop, je replace encore ça, range. Et là, on est enfin retourné en zone de rechargement ici, très important. Si vous ne savez pas utiliser les indicateurs, venez sur le Discord, je vous explique, il y a une vidéo gratuite qui vous explique comment utiliser ça, d'accord? Attention ce niveau, des 11 $, on peut très bien chercher, boum, à le casser encore une fois, avant de partir une fois pour toutes, ok? Pas de FOMO sur le Link. Attendez encore petite structure, c'est pas assez développé, d'accord. Donc là j'étais en 3 jours. Attendez encore un peu de développement, parce qu'on sait jamais, hein, on peut avoir quelque chose comme ça, boum, une cassure pour repartir une bonne fois pour toutes. Mais pour du long terme, les niveaux sont vraiment intéressants ici. Et de la même façon, hein, un peu différent. Après, par rapport aux dots, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a pas mal de niveaux qui vont en fait pousser le prix. En fait, il y a pas mal de liquidité. Ce qui fait qu'en fait, vous aurez des rejets assez violents sur ces niveaux. Ici, là, ici et ici. Et ça peut vous faire paniquer. Donc, vous pouvez certainement avoir des retracements assez forts. Hein. Mais à vous de bien gérer justement vos entrées et ne pas paniquer au moindre retournement. Hein, parce que forcément, hein, une baisse, ça corrige. Et ensuite, ça reprend. Parce que de manière générale, regardez, on est haussier. Hein, ok ? Donc forcément, vous aurez des retracements. À vous de bien gérer votre money management et votre plan d'investissement. Ok, on va regarder le IMX, moi qui m'intéresse particulièrement. L'IMX, on le suit dans le club hein, depuis pas mal de temps. Regardez les divergences ici qui se sont accumulées, donc super intéressant ici et ici. On a une structure qui est en train d'être, qui est une structure vraiment qui est en train d'être prise en compte. Et qu'est-ce que je peux vous montrer là? Mais c'est que franchement, si vous suivez un petit peu ce que moi je vous montre ici, au niveau des différentes informations que je vous donne dans le club ou dans le Discord, vous aurez normalement ici un signal qui a été donné. Ok, le niveau ici des 2,31 $ est normalement un signal d'entrée. Pourquoi? Structure, divergence, structure, on casse les EMA, on est en daily, zone de survente. L'entrée vraiment intéressante était vraiment ici, plus au 1,51. Mais moi je trouve que l'IMX est plutôt intéressant. Attention, on est vraiment été en descente toboggan depuis pas mal de temps. Il se peut qu'on revienne chercher à faire une sorte de pullback sur ces lignes de résistance pour repartir. Donc cette zone-là est vraiment intéressante. Parce que l'IMX, on le sait, hein, c'est vraiment c'est un layer 2, des fondamentaux assez solides, de plus en plus utilisé par les gros pour justement favoriser, pour optimiser le temps de transaction et le coût des transactions sur la blockchain Ethereum.
Donc c'est un layer 2, c'est une surcouche qui permet ça. On va faire un AVAX, hein, comme je vous ai promis, le AVAX qui montre de belles tendances. Attention sur le AVAX, il a vraiment bien pumpé déjà, d'accord? On s'en rappelle, on en parlait quand il était ici le AVAX, ok, dans ces niveaux-là, je me rappelle. Maintenant, il a bien pumpé, donc pour ceux qui sont fans d'AVAX, structure est bonne, d'accord? Attention, il n'arrive pas à casser ces niveaux, d'accord? Vous pourrez avoir un signal très intéressant quand il viendra casser ce niveau le plus haut ici, d'accord? Bien sûr, il y aura forcément non, mais des mouvements impulsifs qui va rejeter le cours, et vous pourrez, je pense, y voir quelque chose de haussier comme ceci, et aller chercher le bas de canal pour tenter la reprise, ok? C'est pas quelque chose que moi je présente dans le club, moi ce que je présente, parce que c'est beaucoup trop haut, à la limite, je pourrais peut-être venir chercher des niveaux qui m'intéresseraient, bah c'était ici, hein, c'était aux 56$, c'est exactement au niveau de la mèche ici, et au niveau de la survente là. Donc vous avez vu, hein, on accumule 3 choses, zone de rechargement, zone de survente ici, grosse mèche de capitulation. Ça, c'est typiquement un super signal pour entrer dans une crypto. Retenez-le bien. De toute façon, il y a d'autres vidéos hein, sur la chaîne. N'hésitez pas à aller sur la chaîne. Puisqu'il y a d'autres vidéos quand je vous présente. Il y a le 7 règles Crypto Eldorado qui est ici pour investisseurs crypto. Ça peut vous donner vraiment des règles très intéressantes sur comment bien investir sur les cryptos. C'est fini pour aujourd'hui, je te dis à très bientôt et à demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Abonne-toi si c'est pas fait. Et voilà, sois prudent avec ton portefeuille et je te dis à bientôt. Ciao.